Faites voir un petit peu là. Encore un peu, frottez bien là. Là, vous frottez pas là. Frottez l'intérieur de vos deux joues. Les gendarmes sont en patrouille quand ils aperçoivent cette voiture rouge. Il a pas la ceinture? Ouais, non, enfin, une petite ceinture. Derrière son volant, le conducteur ne porte pas de ceinture. Il l'intercepte quelques mètres plus loin. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. vous savez pourquoi on est là? Pour la ceinture. Et voilà. Exactement. Vous avez les documents de la voiture, s'il vous plaît? Et votre permis? Pas mon permis. S'il n'a pas de permis à présenter, il en est bien possesseur, comme le confirment les fichiers des forces de l'ordre. Mais d'autres choses lui sont reprochées. Et votre véhicule, il est assuré? Non, j'ai pas eu le temps de... J'avouerais que je sais par contre. D'accord. Guillain soupçonne aussi que l'homme n'est pas totalement à jeun. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur, avant de prendre le volant? Non. Vous n'avez pas consommé d'alcool? Pourquoi ça sent l'alcool? Ouais, on dirait, ouais. Non? Rien du tout? Il y a une bière, mais il y a quelques heures. Hein. Je vais vous soumettre au dépistage alcoolique. Allez. Soufflez fort, on continue. Plus fort. Pas le choix, il faut se soumettre à l'éthylotest. Une machine qui ne se trompe jamais. Quand c'est long comme ça, c'est mauvais signe. Hein. Pour info. Finalement, ce conducteur a de la chance. Bon, ça va. Ça va. C'est combien là, le truc? Là, vous êtes en dessous de la limite autorisée qui est de 0,25. C'est 0,25. 0,25. Vous êtes large, hein, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ah, c'est ça, j'ai une bière, c'est ça. Oh, il n'y a pas de problème, mais bon, on vérifie. Et on va vérifier pour les produits stupéfiants aussi. Ah, super. Ah bah oui. L'homme commence à perdre le sourire. Vous en êtes consommateur? Non plus. Non, rien du tout? Ça faisait bien longtemps. Ouais, et donc, ah bah du coup ça faisait. Non, ça faisait bien longtemps, ça fait qu'il n'y avait plus d'album. Du coup là, si je fais les dépistages, tout sera négatif? Normalement oui. Ah, normalement. Bah je sais pas, vous avez fumé dernièrement ou pris des produits stupéfiants dernièrement? L'autre soir, oui, mais Ah. j'ai tiré sur un pote avec un pote, mais c'est C'était quand l'autre soir? il y a 3 jours. Ok, bon allez, on va vous faire les dépistages alors. Tenez, je vous laisse le mettre dans la bouche. Récupérez le maximum de salive. Cette fois, c'est au test salivaire qu'il faut se soumettre. Faites voir un petit peu là. Encore un peu, frottez bien là. Là, vous frottez pas là. Frottez l'intérieur de vos deux joues. Ah ouais? Bah oui, frottez l'intérieur de vos deux joues aussi. Non, frottez bien. Là, vous faites semblant de frotter. Encore, on frotte. Salive sous la langue. Verdict, moins de 10 secondes plus tard. Alors là, bon, du coup, le test, il est positif au cannabis. D'accord, du coup c'est fini, j'ai plus de permis. Alors, plus de permis, non. Il va faire l'objet d'une rétention, déjà dans un premier temps pour une durée de 120 heures. Ouais. Le temps qu'on puisse faire analyser le prélèvement salivaire qu'on va vous faire pour qu'on puisse déterminer si oui ou non vous êtes bien positif au cannabis, parce que ça reste un test. Seul le biologiste pourra le confirmer. Et donc du coup, dans ce délai de 120 heures, si vous êtes positif, le préfet de la Savoie prendra un arrêté de suspension de votre permis. En tout état de cause, il y a cette problématique-là, et la deuxième problématique, c'est que le véhicule n'est pas assuré. Voilà, vous venez avec nous, on fait les papiers à la gendarmerie. Dans la voiture, l'automobiliste tente de plaider sa cause. C'est un peu abusé pour un pet de fumer il y a 3 jours. Mais les effets sont plus là, les effets c'est dans la demi-heure quand tu fumes le pet. Mais Guillain est inflexible. Bah écoutez, je suis pas médecin, vous ne l'êtes pas non Non, plus, non, personne pas n'est du tout. biologiste dans cette voiture, donc pour l'instant ça c'est vous qui le déterminez. La justice elle le détermine d'une façon différente. Ah oui. On a consommé des stupéfiants, quoi qu'il arrive, la consommation elle est interdite en France et la conduite encore plus. Donc j'ai envie de dire que vous avez tout faux sur toute la ligne. Cet automobiliste sera convoqué dans quelques jours par la justice. Il risque de perdre son permis. La consommation de stupéfiants c'est banalisé de plus en plus maintenant, et puis pour eux fumer un joint c'est comme aller boire une bière. Et puis ils ne pensent pas aux conséquences que ça peut avoir. Effectivement, 3 jours derrière, après cette consommation, peut-être qu'il n'y aura plus aucun effet, mais quoi qu'il arrive, la justice elle en tiendra compte. Et puis il sera certainement positif au retour du laboratoire. Ce matin, à la brigade d'Annecy-Mété, le lieutenant Johan a réuni ses unités. Il se prépare pour une opération importante. Le démantèlement d'un camp de gens du voyage installé sur le parking privé d'une entreprise dans une zone industrielle. Donc là, l'objectif ce matin, c'est une installation illicite sur la commune de Sillingy. On est sur l'entreprise qui vient de se faire vandaliser avec une installation illicite des gens du voyage. 5 caravanes, 5 véhicules. D'accord ? Le point particulier sur ce coup-là, c'est qu'on a une target directement qui a une fiche qui est recherchée avec une demande d'interpellation. La problématique que ça peut poser à notre niveau, c'est une problématique de trouble à l'ordre public et puis de montée en puissance, puisque
Si on vient à la trouver, il va falloir l'interpeller, la placer en garde à vue. Donc à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans une autre configuration. Les gendarmes interviennent régulièrement dans ces communautés. Les relations entre gens du voyage et forces de l'ordre sont souvent tumultueuses. La raison du côté un petit peu en force sur ça, c'est parce que tous les derniers camps qu'on a fait, on s'est retrouvé avec de l'armement non déclaré et imposant au niveau des caravanes. Donc on ne prend pas de risque, on y va en force, ce qui évitera ensuite de basculer sur tout le reste, surtout avec un propriétaire qui est au Canada et qui va avoir pléthore de démarches à faire pour pouvoir arriver à la fin à faire évacuer son site. La mission du jour pourrait être dangereuse. Nous, on a cette problématique armement. La problématique armement, elle est très prégnante parce que chaque camp que l'on a fait, on a trouvé de l'armement illicite. De l'arme de poing, on a eu aussi des kalash. L'armement de chasse, en termes de dangerosité sur mes militaires, c'est très important. 4 véhicules de gendarmerie sont réquisitionnés pour cette intervention. Vous avez une position exacte De 90 de commandement Mété, arrivé sur site. Ouais, vous m'avez suivi pour des 90 mètres. Allez, go. Une dizaine de caravanes s'est installée sur ce parking. L'ambiance est calme, seuls les enfants et les femmes sont présents. Bonjour. Je cherche madame. C'est moi-même. C'est vous-même, est-ce que vous auriez des identités? Surprise, la personne recherchée par les services de gendarmerie est cette femme, qui avoue sans sourciller son identité. Madame, vous faites l'objet d'un placement au fichier des personnes recherchées par une brigade de l'Est pour installation illicite. Non. Notez. C'est mes pointants, j'avais envoyé le dossier à Chargy-Pontoise. Bah non, mais il n'y a pas de dossier, c'est pas Sergi, c'est une brigade dans l'Est. Oui, je sais, mais comme on avait été passé 3-4 jours et on n'a pas pu rester, et ça fait qu'ils m'avaient rappelé, et j'aurais dit que j'étais partie. Vous m'expliquerez tout ça en garde à vue? En garde à vue? Ouais, je vous place en garde à vue, bah il y a un Tout de suite, là. 70. Ouais, Ouais. maintenant là. Hein? Vous allez venir Juliette. avec moi, vous prenez des Vous êtes affaires? sérieux là? Ouais. Mais comme ça, on règle les histoires, on se met à zéro. et Ouais, on en je veux parle. bien être gentil. Là, petit carré ici? Ouais. Vous placez en garde à vue? Ouais. La cible a été interpellée dans le calme. N'en reste pas moins que ce campement est illégal et qu'il va falloir déménager. Tu me check autour s'il y a des trucs soit cachés sur les côtés et l'installation de tout ce qui est électrique, sur quoi c'est plugué. Là-bas, tu as le compteur là-bas. D'accord. Et après, tu as le Et l'eau. là-bas, là, sur la borne d'incendie, et le compteur là-bas. Là. Le problème de ces installations sauvages, c'est qu'en plus d'occuper un espace privé, les propriétaires des caravanes n'hésitent pas à se raccorder aux équipements des particuliers. En fait, on regarde sur quoi ils sont installés en termes de vol d'énergie et vol de fluide, en l'occurrence tout ce qui est eau. Donc là, on a une borne incendie qui a été vandalisée pour pouvoir se brancher de manière illicite dessus. Donc ça, c'est une infraction supplémentaire. Et puis on a le vol d'énergie directement, qui doit être directement l'énergie de l'entreprise. Parce que là, c'est le propriétaire qui paye la facture d'électricité? Tout à fait. Ah oui. Oui, toute l'électricité qui va être prise, la consommation énergétique sur site, elle va être directement imputée au propriétaire. Donc là, il a plusieurs peines, plusieurs sanctions en même temps. Lui. Effectivement, les caravanes sont bien branchées au compteur EDF d'une entreprise. Le lieutenant sait qu'il va maintenant devoir ouvrir un long dialogue avec ceux qui se sont installés ici, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont aucun droit de rester. D'autant plus qu'à Annecy, tout a été fait pour les accueillir. Vis-à-vis de cette installation, j'ai un camp légal avec une aire d'accueil actuellement en vigueur qui est effectivement remplie, mais ça prouve que tout simplement elle est viable et que les gens s'y installent. L'installation ici, elle est illégitime puisque la commune a fait les démarches nécessaires à pouvoir accueillir les gens du voyage.